Je suis directrice d'un hôpital universitaire, mère-enfant, dans un territoire très défavorisé. Et c'est un peu la caractéristique ça, de la pédiatrie, de faire une prise en charge globale et au-delà du soin, d'apporter aux enfants, on essaie de leur apporter une chance. Alors c'est la deuxième ou c'est la énième parce que dans des maladies chroniques, ils ont tout un parcours de vie avec nous. On leur donne la chance de rencontrer différentes sortes de cultures et ça vous explique aussi comment est bâti cet après-midi qui sont à la fois de la culture qui est plus intellectuelle, donc littéraire, plus artistique ou aussi plus sportive. On les amène à la mer, un certain nombre pour la première fois, on leur fait faire du poney par exemple. Mais on les met surtout en contact avec des artistes grâce à nos partenariats avec le Centre Georges Pompidou, avec d'autres musées. Et puis on fait venir aussi des écrivains, on fait des ateliers d'écriture. Voilà, donc je suis très sensible au fait que ce qui a été dit ce matin, en réalité, c'est pas par des mesures égalitaires qu'on rend les gens égaux. On les rend égaux, au contraire, par une discrimination positive. Alors, tous les gens qui sont là aujourd'hui, autour de moi, sont sensibles à ce message et à cette volonté de redonner un accès à la culture à des publics qu'on va appeler empêchés ou à qui on va donner d'autres noms, mais qui seraient qui sont un peu éloignés au départ. Alors, c'est assez divers puisque le sénateur Catherine Morin-Desailly est responsable de la commission culture, ou vice-présidente de la commission culture du Sénat. On a Sarah Jacob qui est violoncelliste et puis on a Marc Battard qui est guide de haute montagne et alpiniste de renom. Donc, tout ça va permettre de couvrir un champ assez large. Et donc, on passera dans cet ordre-là aussi pour des raisons de timing et d'heure à laquelle Sarah, qui vit de son art, a besoin de partir.